Attention, la route tue, c'est le groupe Facebook Circulation de Ouaga qui donne l'alerte à quelques jours de la rentrée scolaire. Les groupes digital appellent les élèves et les étudiants au strict respect du code de la route et au port du casque pour les usagers d'engins à deux roues. Savan Media est allé à la rencontre de Solange Zongo, dit Nikita de Balkoui, une membre de ce groupe Facebook. Reportage à suivre. Tristesse et enseignement, c'est le sentiment que des ressortissants ouest-africains expriment après avoir visité le mémorial du génocide rwandais. Ces personnalités qui sont à Kigali dans le cadre du prix africain de développement PADEV ont été interrogées par notre envoyé spécial Siblina Kelsey. Vous les entendrez. En Guinée, l'architecture institutionnelle de la transition est connue. Elle est définie par une charte dévoilée hier par la junte au pouvoir. Détail dans ce Savan Midi. Bonjour et bienvenue à vous qui nous suivez. Débutons par cette actualité. Les conclusions du dialogue politique seront connues aujourd'hui. Après 3 mois de suspension, majorité et opposition politique burkinabè sont autour d'une même table depuis hier. Les deux partis discutent notamment de la situation sécuritaire, de la réconciliation nationale et de la révision à minima du code électoral en vue des élections municipales demain 2022. Venons-en à cette autre actualité. À quelques jours de la rentrée des classes, le groupe Facebook Circulation de Ouagadougou alerte sur les dangers liés à la circulation routière. Le groupe digital appelle les élèves et les étudiants au strict respect du code de la route et au port du casque pour les usagers d'engins à deux roues afin d'éviter les traumatismes crâniens en cas d'accident. Fatih Sankara en parle dans ce reportage avec Solange Zongo, dit Nikita de Balkoui, une membre donc du groupe Facebook Circulation de Ouagadougou. Suivant. C'est la reprise des classes. Et reprise des classes rime avec le retour des embouteillages dans la capitale. La fluidité actuelle du trafic prendra donc fin avec ces milliers d'élèves et étudiants qui iront à la quête du savoir. C'est pourquoi les membres du groupe Facebook Circulation de Ouaga attirent l'attention des élèves sur le respect du code de la route. À ce niveau, en fait, c'est de conseiller les enfants pour que quand ils vont prendre la route, ils soient plus responsables. Ils évitent les cascades, les roulades sur la voie et être beaucoup plus axés sur leur propre sécurité. Il ne faut pas qu'ils se laissent aller dans les jeux et discuter entre amis. Ça se voit souvent, mais les parents doivent dire aux enfants, vous devez circuler sur telle voie, sur le trottoir, il faut respecter le giratoire, il faut faire ceci, cela. C'est à la famille de donner ces conseils-là. Mais nous sommes là en tant qu'association Circulation de Ouaga pour apporter notre pierre pour que cette circulation de Ouaga-là soit plus sécurisée. La responsabilité des parents est aussi engagée pour réduire le nombre d'accidents, puisque les élèves et étudiants sont les plus exposés selon les statistiques de 2020 de la police municipale. Pour la rentrée scolaire, plus précisément, ce que nous pouvons donner comme message de sensibilisation, c'est de dire aux parents, il est bien vrai que l'enfant part à l'école, il a les bonnes habitudes pour prendre la voie, mais il faut l'inculquer à la maison. Dites-lui comment est-ce qu'il doit circuler. Et les adultes aussi, il faut essayer de voir à votre niveau, être plus responsable parce que c'est l'irresponsabilité qui fait que des familles endossent des dommages sur la route. S'il y a des accidents, ça ne contribue pas en fait au développement du pays. Respecter le code de la route, c'est bien, c'est même l'idéal. Mais porter un casque en circulation est tout aussi crucial. À ce niveau, les responsables du groupe digital Circulation de Ouaga ne se fatiguent d'interpeller parents, élèves et vendeurs d'engins à deux roues. Pour les personnes qui ont des engins à deux roues, c'est de préconiser en fait le port du casque. Quand vous achetez une moto, demandez toujours votre casque. Et le casque n'est pas là pour décorer votre maison, mais pour vous protéger la tête. Donc, avant de sortir de la maison, il faut toujours porter le casque. Le port du casque, ce n'est pas pour... ce que les gens aiment dire souvent, c'est pour se protéger contre la poussière. Non. Les accidents,
Quand vous portez le casque, en fait, vous évitez les accidents qui sont assez graves qu'on retrouve souvent dans les hôpitaux. On dit que le crâne a été cassé, il faut faire des opérations par-ci, par-là. Mais avec le port du casque, vous arrivez à pallier à ces problèmes-là. Donc c'est pourquoi on doit les conseiller à porter plus le casque. Même si tu es à vélo, il faut que tu portes le casque. Parce que si tu peux pas payer un engin et que tu ne prends pas de casque, déjà même, c'est vrai que le vendeur, il est responsable, mais toi aussi, tu es responsable. Tu dois réclamer le casque en tant que citoyen responsable. Et maintenant, s'il refuse de t'en donner, tu sais comment faire pour attaquer en justice ou bien changer de vendeur. En encourageant le port du casque, le groupe Circulation de Ouaga ne se limite pas aux paroles. Des casques ont été distribués à plusieurs reprises au Ouagalais. Mais le premier combat de ce groupe digital de plus de 30 000 membres est de sensibiliser sur l'importance du respect du code de la route. Voilà, la rentrée scolaire, c'est pour quelques jours, si ce n'est déjà le cas pour certains. Et comme pour susciter l'ardeur au travail, l'excellence scolaire a été célébrée dans la commune de Koubri, non loin de Ouagadougou. L'activité avait pour cible la zone est de la commune, une zone qui regroupe 5 écoles primaires. Les meilleurs de chacune ont été primés. L'initiative est d'un fils de la commune qui entend par cela susciter l'émulation et l'excellence. C'est une initiative soutenue par le maire de la commune. On en sait davantage avec Abdoulaye Kinda. C'est pour relever le niveau des élèves que Ella Seydou Compaoré a décidé d'encourager les meilleurs élèves de la circonscription de Tansablogo dans la commune de Koubri. Tous les 5 premiers de chaque classe dans les 5 villages que sont Pélé, Tansablogo, Pikyoko 1 et 2 et Kankanguin ont reçu des récompenses sous forme de kits scolaires. Il y a 150 élèves pour les classes intermédiaires et 36 admis au CP. Je pense que c'est un soutien pour la promotion des élèves parce que si nous les encourageons, nous espérons relever le taux parce que le centre de Tansablogo est le dernier de tous les centres de la commune. Donc nous nous sommes approchés auprès des enseignants pour voir comment faire pour ne plus être dernier. Cette année, on a avancé d'un tout petit pas. Mais je promets que l'an prochain, on ne sera pas le dernier. Ça, c'est une promesse que je m'engage auprès de tous les enseignants. L'inspectrice chef de la circonscription d'éducation de base de Koubri a salué l'esprit du bienfaiteur et promis de travailler en collaboration avec lui pour rehausser le niveau de l'éducation. Les résultats dans cette zone ne sont pas toujours encourageants. Voilà, par exemple, cette année, nous avons fait 28% pour la zone de l'Est. Mais vu les efforts du promoteur, je pense que nous allions nous organiser pour faire des études et comprendre où se trouve le problème et pouvoir nous engager à travailler pour que le promoteur également soit remercié pour son grand geste. La réussite des élèves implique les enseignants et les parents d'élèves. Une interprétation du maire de la commune de Koubri. L'éducation, ça commence dès la base à la maison avant d'arriver à l'école. Et j'ai en même temps profité de l'occasion de demander aux parents d'élèves de poursuivre les enfants. Il ne suffit pas d'amener l'enfant, remettre à l'enseignant et puis donner d'eau. Donc j'ai demandé à tous de se donner pour le succès de nos enfants. D'avoir quand même un temps libre, au moins chaque fin du mois, pour passer dire un simple bonjour à l'enseignant et demander comment ça se passe au niveau de l'école. L'enseignant serait quand même capable de vous dire effectivement que voilà, l'enfant il a ça, soit il vient à l'heure, soit il ne vient pas tous les jours. Parce qu'il y a des enfants qui sont capables de dire qu'ils partent à l'école, mais bizarrement ils quittent la maison, mais ils font ce qu'on appelle l'école buissonnière, parce qu'il n'y a pas eu de suivi. Donc, le promoteur de cette journée d'excellence scolaire a promis de prendre en charge la scolarité du meilleur élève à l'examen du CEP dans le centre de Tansablogo. Un bon samaritain a frappé à la porte de l'école des jeunes filles orphelines de l'association An-Nasr. Cette école située dans le quartier Yagamkoudgo, dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Savan Média a suivi la remise des fournitures scolaires aux élèves dimanche dernier. On en sait davantage avec Solange Sawadogo. Mobilisation et solidarité autour des orphelins pris en charge
par l'association Al-Nasr dans son école de jeunes filles située à Yagamkoudougou, dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Ici, chacune des élèves reçoit un sac d'écolier, des cahiers et une enveloppe d'argent pour aborder la nouvelle année scolaire, à l'image de Latifa Demia. On nous a donné des sacs, de l'argent, des cahiers. Je vais prendre ça pour lire, pour comprendre à écrire. Le bon samaritain du jour est Sayouba Kwanda, directeur général de la société GECOM. Malgré l'insistance des journalistes, il s'est refusé à tout commentaire concernant la valeur du don. Il a fallu que le président de l'association Al-Nasr, Dr Oumarou Ganame, vienne à sa rescousse pour donner quelques précisions en gardant toujours secret le montant du don. Les kits sont composés de différentes fournitures scolaires. Chacun vit aussi la liste de ce que l'école a fourni. On a tout acheté. En même temps, on a payé la scolarité pour toute l'année. Donc, chaque orpheline a reçu tout ce qu'il lui faut pour cette année pour être bien scolarisée. Nous faisons un appel aussi aux bienfaisances de vraiment nous venir en aide. En plus des 30 élèves de l'école Al-Nasr de Yagamkoudougou, une centaine d'autres élèves ont reçu des enveloppes d'argent. Une générosité saluée par le représentant de IDDF partenaire de Al-Nasr, Ali Ganame. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce qui concerne en tout cas les difficultés. Donc je crois qu'il y a lieu ici de remercier le partenaire local qui est l'association Al-Nasr. Et c'est un apport aussi vraiment très consécutif de la part de cet opérateur économique-là. Le ministère en charge de la solidarité a remercié le donateur et souhaité que l'association Al-Nasr ajoute les métiers à la formation des jeunes filles. Des personnalités ouest-africaines en visite au mémorial du génocide rwandais. Ces personnalités qui sont en ce moment à Kigali dans le cadre du prix africain de développement et PADEV expriment leur tristesse à l'issue de la visite, mais ne passent pas sous silence les enseignements qu'elles en tirent. Écoutons Abdine Koumaré, député malien, et Kofi Kouadio, promoteur du PADEV. Ils ont été interrogés par Siblina Kelsey en ce moment à Kigali. J'ai appris pas mal de choses. J'ai appris tout d'abord que le destin des Africains passe par les Africains eux-mêmes d'abord. J'ai appris que la colonisation a été un acte néfaste par rapport au développement des pays africains. J'ai appris que quand on se pardonne, on arrive à tout. On ne peut pas imaginer qu'après un génocide dans un pays tel que le Rwanda, les gens puissent se réconcilier et aller vers un développement. Ça, je suis ébloui. Autant je suis abattu par le génocide, autant je suis ébloui par le résultat. Et là, je ne peux que féliciter les autorités rwandaises. Je ne peux que féliciter le président Paul Kagame, à qui on n'a rien donné pour aboutir à ce résultat. Il a compris qu'après le pardon, rien ne vaut le travail. Mais la population aussi a compris que rien ne vaut la discipline, rien ne vaut le civisme. C'est ce que nous voyons à l'intérieur de Kigali. Nous avons fait le parcours de Kigali et nous avons constaté que c'est une ville modèle. C'est une ville modèle et tous les autres pays africains doivent s'en inspirer pour aller vers un développement horizontal et vertical. Enfin, je dirais, au-delà de l'impression, c'est plutôt le sentiment. C'est un sentiment de tristesse. Et vous savez, ça fait 3 fois que j'arrive ici et mes larmes m'ont toujours trahi parce que je me dis... Vous savez, les mots me manquent parce que je me dis que comment est-ce que l'homme peut être barbare et l'homme peut être contre l'homme jusqu'à ce point. Mais lorsque je ferme les yeux, je retrouve la réponse. Ce sont les hommes qui divisent les hommes. C'est tout ce que je peux dire. Mais en quittant ce lieu, je me dis l'Afrique a beaucoup à faire. Il faut qu'on commence à s'aimer nous-mêmes si nous voulons avoir le développement. Le vrai développement, c'est d'abord l'amour du prochain.
La maîtrise des outils innovants des communications est une chose essentielle pour le travail des professionnels du secrétariat et de l'assistanat dans un contexte de crise sanitaire due au Covid-19. Les 4e journées des secrétaires tenues dans la cité du paysan noir du 22 au 24 septembre dernier a inscrit la préoccupation au centre des échanges. Le témoignage de Raymond Salif Zida de Savane Média Ouest. Les journées nationales du secrétariat et de l'assistanat sont une rencontre annuelle dédiée au renforcement de capacités de partage d'expériences et de transfert de compétences pour les professionnels du secrétariat et de l'assistanat. Cette 4e édition, tenue du 22 au 24 septembre à Banfoura, s'inscrit toujours dans la volonté des organisateurs de valoriser l'expertise locale. C'est de permettre en fait le partage d'expériences entre les aînés et les jeunes du métier, quelque chose qui contribue au transfert de compétences. C'est de notre professionnel-là de toujours être à l'actualité des nouveaux outils et des nouvelles innovations de leur corps de métier. C'est de favoriser en fait le développement de l'expertise locale. Secrétariat virtuel et assistanat de demain. Le thème de ces journées cadre bien avec l'actualité. Les professionnels du secrétariat et de l'assistanat doivent découvrir et travailler avec les outils innovants dans un contexte de crise lié à la Covid-19. Aujourd'hui, nous sommes obligés de nous réadapter avec les nouveaux outils pour nous permettre d'être dans le contexte. Aujourd'hui, avec la maladie de coronavirus, nous sommes obligés de développer d'autres méthodes de travail qui sont les méthodes de travail à distance. Donc, ce thème va permettre en fait aux professionnels là de pouvoir découvrir les nouveaux outils qu'ils peuvent utiliser pour pouvoir travailler à distance, pour pouvoir être toujours efficace dans leur travail sans forcément être présent sur le lieu de travail. Après Bobo Dioulasso pour les 3 premières éditions, c'est la ville du paysan noir qui accueille l'événement. Le premier responsable du Challenge Ouaga explique ici l'idée de la délocalisation. Et lorsque nous faisons des journées, on fait également aussi des visites touristiques. C'est l'occasion aussi aux participants de découvrir un peu les potentialités des différentes localités que l'on visite. Donc le choix s'est mis sur Banfoura pour que les gens puissent découvrir également aussi Banfoura et ses potentialités. Pour les participants venus des 4 coins du pays, la maîtrise des outils de communication dans un métier en perpétuelle mutation est une chose à saluer. Je trouve que ce thème est très pertinent et dans un contexte de mondialisation parce qu'aujourd'hui la secrétaire a besoin d'être outillée en maîtrisant les outils de communication. Je pense que cette formation est la bienvenue et qu'au sortir de cette formation, nous allons être bien outillés et nous remercions Challenge Ouaga pour le partenariat noué avec l'association professionnelle des secrétaires. Les journées nationales du secrétariat de l'assistanat JNSA sont une collaboration entre 2 structures, Challenge Ouaga et l'APSB, l'association professionnelle des secrétaires de Burkina. La 4e édition des REMA, rencontres musicales africaines, se tient du 14 au 16 octobre prochain. Les organisateurs étaient face à la presse vendredi dernier. Ils annoncent des innovations pour cette 4e édition. On en sait plus avec Pakisba Mariamou Traogo. Plus de 30 000 participants attendus pour les rencontres musicales africaines REMA 2021. Pour cette 4e édition, plusieurs innovations sont annoncées par le promoteur des REMA. Les REMA 2021 cette année, c'est donc 10 showcases qui auront lieu donc chaque soir à partir du 14. Les REMA, c'est donc la cérémonie d'ouverture le 14 octobre à Canal Olympia. Donc cérémonie d'ouverture avec ponctuée d'allocutions, de concerts. Et puis les REMA cette année aussi, c'est donc 2 panels. C'est les keynotes à l'Institut français. Et cette année, on aura donc tous les professionnels de la musique du continent à Ouagadougou. On aura aussi les pays de notre sous-région, UEMOA, qui viendront à Ouagadougou pour parler de la question de la copie privée. Alif Naba revient sur le thème de cette 4e édition des REMA qui est la rémunération pour copie privée, moteur pour la création musicale en Afrique. Tout ce que vous utilisez par rapport à la musique, que ce soit les clés, que ce soit les véhicules, le téléphone que vous avez et tout, quand même qui est prélevé quelque part, qui compense les artistes pour leur travail, leur création. C'est ça. Et il y a un travail qui se fait en collaboration avec la douane de chaque pays. Au Burkina, nous sommes le pays francophone, le premier, en tout cas pays francophone à l'avoir mis en place. Et aujourd'hui,
la copie privée aide beaucoup le Burkina. Le promoteur de REMA 2021 fait également le lien entre la copie privée et les plateformes digitales qui sont importantes pour les artistes. Par exemple, les plateformes digitales, on n'arrive pas éventuellement à quantifier toutes les choses. Donc éventuellement, ce qu'on fait, c'est qu'il y a donc des parts qui sont, on va dire des parts forfaitaires, qui sont demandées souvent à des plateformes digitales, qui payent donc et qui retombent au niveau de la copie privée, donc qui est redistribué pour les créateurs quand c'est au niveau local ou quand c'est au niveau continental. Les REMA 2021 se tiendront du 14 au 16 octobre prochain à Ouagadougou. Plusieurs prestations live sont prévues tous les soirs durant les REMA. Et dans l'actualité hors du Burkina Faso, en Guinée, les anciens dignitaires du régime d'Alpha Condé sont exclus de la transition et toute personne qui participera à la transition ne sera pas candidat aux prochaines élections. C'est selon la charte de la transition communiquée hier par le Comité national des rassemblements et de développement CNRD. La charte communiquée annonce l'architecture institutionnelle de la transition et comme organe de la transition, la charte annonce notamment le CNRD et son président Mamadi Doumbouya qui fait office de président de la transition, un gouvernement et un conseil national de transition CNT. Le CNT sera composé de 81 membres issus de partis politiques, des syndicats, du patronat, de la société civile et des forces de défense et de sécurité. La durée de la transition n'est pas encore définie. Elle sera définie par le CNT une fois installée. En sport, les étalons seniors seront en regroupement à partir du 4 octobre prochain pour préparer la double confrontation contre Djibouti les 8 et 11 octobre dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le sélectionneur national Kamou Malo a dévoilé ce matin une liste de 27 joueurs. Bertrand Traoré et Patrick Malo signent leur retour dans l'équipe. Et la Ligue 1, l'ONAB a bouclé hier ses rencontres de la première journée. À l'issue donc de cette journée, Royal FC, Kiko FC et AS Sonabel et AS Douane sont en tête avec 3 points chacun. Au bas du tableau, l'on retrouve Majestic SC, AS Police, ASEC de Koudougou et Salitas FC avec 0 points chacun. Toujours en sport, les Tigresses de Ouagadougou remportent la première édition de la Coupe Interligue de softball dames face au Silu de Bobo-Dioulasso. C'était samedi dernier sur le bloc des écoles Nieneta Bobo-Dioulasso. Ruben Wilson Kojo nous fait le point. Cette compétition de softball initiée par la Fédération burkinabé de baseball et de softball a pour objectif de redonner de la compétition aux filles. Et c'est la ville de Sia qui a accueilli cette première édition qui mettait aux prises les Silus de Bobo-Dioulasso aux Tigresses de Ouagadougou. Une finale abordée avec beaucoup de sérieux par les filles du centre qui enlèvent la première manche par 4-0. À la deuxième manche, les Silus de Bobo-Dioulasso se ressaisissent et dominent cette manche. À la troisième et dernière manche, l'équipe de Ouagadougou met son tubo en marche et empêche les Silus de Bobo-Dioulasso de refaire surface et se noie par 7-0. Score final, les Tigresses de Ouagadougou 12, les Silus de Bobo-Dioulasso 4. La présidente de la Ligue du centre de baseball et de softball félicite toutes les filles qui ont pris part à ce tournoi de Bobo-Dioulasso. Ça commence à payer et je dis félicitations aux différents clubs qui ont remporté cette coupe et aussi félicitations à la Ligue de Haut-Bassin qui n'ont pas démérité parce que j'ai vu vraiment qu'il y a de l'avenir pour eux. Une finale organisée par la Ligue des Hauts-Bassins. Son président parle d'un pari réussi. Je vais dire que c'est un pari réussi pour une première édition et délocalisée. La fédération a osé. Je pense que le pari est gagné. Cette compétition de softball est une initiative de la Fédération burkinabé de baseball et de softball. La hiérarchie a été respectée selon le président du comité exécutif. La hiérarchie a été respectée parce que le baseball il est beaucoup plus pratiqué au centre et il est aussi, je vais dire, entraîné par des grands sportifs qui sont au niveau du centre. Je suis plus que satisfait
Et l'engouement qui a été autour donc, de cette finale est vraiment satisfaisant. Le ministre des Sports et des Loisirs, patron de cette finale, a été représenté par le directeur régional des Sports et des Loisirs des Hauts-Bassins. Gilbert Lompo a pris du plaisir à suivre cette finale. Nous avons pris beaucoup de plaisir à suivre cette finale. C'est le lieu pour nous de féliciter la Fédération burkinabé de baseball et softball au nom de M. le ministre des Sports et des Loisirs pour avoir pensé à déconcentrer cette activité ici à Bobo-Dioulasso parce que c'est donc leur dire toutes les félicitations du département et féliciter également la Ligue régionale des Hauts-Bassins. Rendez-vous donc l'année prochaine pour la deuxième édition de ce tournoi de softball. Voilà, je suis ravi de vous avoir présenté Savane Midi de ce mardi 28 septembre 2021. Merci de votre attention. On se dit à demain pour une autre édition de